صحيتو لي ديزاير يوتيوبرز. السلام عليكم، ومس الخير في اللون وازل في اللون، وراه نسلم عليكم كامل كالعادة. واش حبيت نقول لكم اليوم؟ اليوم جيت ندير لكم واحد السوجي. هاد السوجي هذا سما سوجي زعما احنا كنت قاعد بريباريه ولا وشنو. البارح دخل معايا واحد كونتاكت موا ديجيت يوتيوبرز سما دار ان كومنت على لا فيديو تاعي على لا شونسون تاع مشتاكي على لا ليبرتي، و بعث لنا ان اناليز تري انتريسونت اون بريفي، وعطالي لا ديفينيسيون تاع لو مو ليبرتي هذايا. وشفت باللي سما جي بارطاجي لافي ديالو. بون سمحوا لي نخلط، انا نهضر فرونسي عربيه ديالكت. هو قلت لكم هذا الكونتاكت هذايا داير نسلم عليه ولا يسمع فيا، وشفت باللي انايا كنت داكور معاه واش قال. alors هو c'est lui qui m'a inspiré en fait, il m'a inspiré pour vous faire cette vidéo, pour vous parler et donner surtout, dire ce que je pense de la liberté, de ce mot liberté. Bon, d'abord pour analyser ou bien définir ce mot liberté, ce n'est pas simple, parce que c'est quelque chose de très profond et de très délicat. On ne peut pas définir le mot liberté avec 2 ou 3 phrases. Parce que ça part dans tous les sens et on peut l'interpréter de différentes manières. D'ailleurs, pour moi, la liberté, pour moi, c'est un terme très relatif. Parce que la liberté absolue, doit-elle exister? Point d'interrogation. À mes yeux, non, parce que, à mes yeux, à mon avis, la liberté absolue serait presque synonyme d'anarchie. Je m'explique. Si on veut une liberté absolue, c'est-à-dire une liberté sans limite, ça peut nous conduire par exemple à tous les dérives. Je peux par exemple, au nom de la liberté, envahir un pays, une nation, comme le font les États-Unis, comme ils l'ont déjà fait d'ailleurs plusieurs fois. C'est toujours, vous avez remarqué, lorsqu'ils envahissent un pays, c'est toujours au nom de la démocratie, donc au nom de la liberté. C'est toujours ces raisons qu'ils utilisent, par exemple, pour envahir un pays, au nom de la liberté, pour rendre la liberté au peuple, alors que non. Au nom de cette liberté, dont ils sont en train de bafouer la signification, ils vont envahir d'autres peuples. C'est-à-dire, c'est un mensonge, c'est-à-dire que c'est pour ça que je disais, la liberté absolue, c'est dangereux. Par exemple, la liberté absolue veut-elle dire qu'on doit, par exemple, doit-on accepter l'euthanasie? L'euthanasie, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le droit, dans un cadre légal, de mettre fin à son existence ou de mettre fin aux souffrances d'une personne malade qui se trouve dans un coma profond, par exemple. Et l'euthanasie, par exemple, a été le premier pays à l'avoir appliqué, c'est les Pays-Bas, le pays où je vis. Bien entendu, il faut d'abord l'avis des proches. Par exemple, imaginez, vous avez une personne qui souffre terriblement jour et nuit, et qui est incurable, c'est-à-dire qu'elle est condamnée à souffrir jour et nuit. Un jour ou l'autre, elle va mourir, mais avec des souffrances atroces. Souvent, les parents souffrent trop de voir une personne qui leur est chère dans cet état, et demandent à mettre fin à son existence. Et là, on rentre dans un cadre juridique, tout ça.
Et ça, aux Pays-Bas, c'est possible, mais c'est des cas par cas. Ça ne veut pas dire que n'importe qui peut. Ça, c'est aussi aux Pays-Bas, aux États-Unis, ils le font. Je ne sais pas si c'est en France ou au Canada, c'est pareil, mais au nom de la liberté, du choix de l'individu de mettre fin à son existence. Mais l'individu, comment peuvent-ils savoir que l'individu veut cela puisqu'il est dans un état comateux? Mais souvent, on arrive à l'euthanasie en communiquant avec le malade pour savoir si vraiment il veut continuer à vivre ou mourir. Et dans ce cas-là, lorsque les parents, les proches donnent leur accord, les médecins donnent aussi son accord, on met fin à la vie de cette personne. Et ça, c'est un point d'interrogation. Il y a bien entendu les gens qui sont pour et les gens qui sont contre. Il y a la peine de mort au nom de la liberté. On condamne quelqu'un parce qu'il a commis des crimes, on le tue, on va dire, juridiquement, pour le punir, au nom de la liberté, de la démocratie. Est-ce qu'au nom, par exemple, de la démocratie, une femme peut interrompre une grossesse parce qu'elle ne désire pas cet enfant pour de multiples raisons, et surtout c'est problématique, c'est un gros problème dans les pays musulmans, traditionnels, arabo-musulmans, où la fille, si elle tombe enceinte, la jeune fille, soit on la rejette complètement, soit son père il la tue carrément. On l'a bien vu souvent partout dans les pays arabes, essentiellement dans les endroits reculés comme en Afghanistan, en Turquie, en Égypte, partout. Donc, vous voyez où, en essayant d'expliquer ce terme de la liberté, ce mot, comme on s'égare un peu partout, je pars dans toutes les directions, parce que c'est logique, parce que la liberté, tu ne peux pas lui donner deux réponses pour la définir. La liberté, c'est une absence dans le terme philosophique, par exemple, la liberté, c'est une absence de contrainte. Mais de quelle contrainte s'agit-il là? C'est l'état d'une personne libre, non contrainte. Et ça aussi, avec ça aussi, on peut partir dans plusieurs directions. La liberté, c'est aussi l'état d'un individu qui n'est pas soumis à la servitude. Ça, c'est vrai. Avant, nous avions l'esclavage, c'est-à-dire que les esclaves appartenaient à leur maître. Donc, ils n'étaient pas libres. Ils étaient soumis. Mais la liberté dans les oreilles d'un citoyen qui vit dans un état dictatorial ne sont pas pareilles, par exemple, que dans les oreilles d'un citoyen qui vit dans un pays démocratique, comme en Occident, comme en Norvège, comme en Suède, en Irlande. Pour lui, la démocratie et la liberté, il ne peut pas te l'expliquer, par exemple, que quelqu'un comme un Afghan, ou comme, je ne sais pas moi, tous les pays là qui sont écrasés par des régimes féodaux. Donc, ils ne vont pas vous donner la même définition de la liberté, puisque la priorité absolue pour les citoyens qui vivent sous des dictats, c'est de pouvoir être libre et de s'exprimer et de faire sa vie, alors que le citoyen de la Norvège, il va aller partir plus loin, puisque cette liberté, il l'a déjà, la liberté, il la voit encore plus loin. Il va peut-être demander la liberté des autres peuples qui sont opprimés. Donc, c'est quelque chose franchement, ce sujet-là, pour le développer, il faut vraiment être un expert, mais on s'en fout, on est là pour juste communiquer ensemble, on donne notre avis, aussi humble soit-il. Il y a aussi, par exemple, l'indépendance d'un peuple. Vous voyez, on parle de l'indépendance, on parle de la liberté de l'individu, et l'individu,
c'est lui qui constitue un peuple. Donc, beaucoup d'individus, c'est un peuple. Donc, ça devient une liberté collective. Moi, je reviens à tout à l'heure. On termine la vidéo.